L'APL veut modifier génétiquement les soldats. Xi Jinping serait plus grand que Mao. Des pirates chinois volent des secrets russes. Dans la confrontation frontalière sino-indienne, l'armée populaire de libération est bien moins résistante que les soldats indiens en raison du mal de l'altitude. En janvier de cette année, la Chine a admis que les troupes qui se trouvent près de la ligne de contrôle frontalière actuelle entre l'Inde et la Chine ont souvent des rhumes et des fièvres parce que leur système respiratoire et leurs conditions physiques ne sont pas encore totalement adaptés à l'environnement des hautes terres, au climat, à la faible pression atmosphérique et au manque d'oxygène. Les Indiens du Ladakh, en revanche, sont mieux adaptés à ce terrain difficile. En conséquence, l'armée chinoise mène des études génétiques sur les Tibétains afin d'éliminer le désavantage lié à leur capacité de combat face aux soldats indiens. Le 6 août, la Chine a créé la plus grande banque d'échantillons biologiques de ressources génétiques humaines sur le plateau, au monde, dans la région tibétaine, a précisé une agence de presse russe. Le rapport publié par Global Times, un média du Parti communiste, indique que des experts, dont une équipe de médecins militaires chinois, ont réalisé une étude de terrain massive sur quelques 120 000 Tibétains sur une période de 15 ans. L'incidence du mal des montagnes est élevée et peut être fatale, mais les moyens techniques pour le traiter sont limités. Un support biologique adéquat facilitera l'étude du mal des plateaux sur le plateau tibétain, a déclaré Jin Jun, professeur de cardiologie à l'hôpital Xinxiao. Les analystes indiens estiment que la cartographie génétique est une science complexe qui n'en est qu'à ses débuts. Mais la Chine semble progresser rapidement dans la collecte de grandes quantités de données qui peuvent être analysées à l'aide de superordinateurs et d'intelligence artificielle. Raoul Bonsle, analyste de la sécurité et ancien brigadier de l'armée indienne, a déclaré à l'agence de presse l'intérêt de la Chine pour la cartographie génétique des populations ouïghours et tibétaines, qui sont traditionnellement non-Han, doit être suivi de près par des personnes extérieures, car il pourrait s'agir d'une voie vers la modification génétique non consensuelle. Les résultats pourraient prendre des années, voire des décennies. La participation de l'APL à ce projet donne également une autre dimension aux soldats génétiquement modifiés, a-t-il ajouté. Les premières indications montrent que les scientifiques chinois et l'APL sont au moins ouverts à ce concept. Les résultats pourraient être complexes et mortels, et bien qu'ils semblent relever du domaine de la science-fiction pour l'instant, le monde extérieur doit y prêter une attention particulière, a-t-il aussi précisé. L'armée chinoise ne peut pas se permettre d'établir leur quartier à des altitudes aussi élevées, pendant de longues périodes. Elle doit donc renforcer sa force physique. Je pense que toutes les expériences biologiques de ce type visent à atteindre ce but final, a avancé un autre analyste, le colonel Jaibang Xing. L'armée indienne a des siècles d'expérience dans les zones montagneuses, puisqu'elle a déjà combattu sur le plateau tibétain et sur le terrain difficile de l'Himalaya pendant la domination britannique. Au début de l'année, un rapport publié sur le site web de l'armée chinoise indiquait que l'APL divisait sa formation militaire pour les recrues en 3 étapes: l'adaptation au plateau, l'aptitude au plateau et l'application au plateau. Dans son 14e plan quinquennal, la Chine a alloué près de 29 milliards de dollars au Tibet, ce qui indique une refonte majeure des infrastructures civiles et militaires du pays. En outre, le Parti communiste chinois a ordonné aux familles tibétaines d'envoyer au moins un membre dans l'armée. De plus, l'armée de libération du Tibet enrichit ses rangs de Tibétains. L'objectif est de renforcer les capacités de l'APL dans les zones de haute altitude. Toutefois, le chroniqueur Vikrant Tandarak estime que cela risque d'être contre-productif, car le peuple tibétain ne se considère pas comme faisant partie de la Chine. Leur pays libre a été illégalement envahi par le PCC, qui leur a imposé une idéologie communiste toxique. Pendant des décennies, ils ont été opprimés par le PCC et maintenant, ils sont obligés de rejoindre l'armée pour se battre au nom de la Chine. Xi Jinping, l'actuel secrétaire général du Parti communiste chinois, n'est pas un fan de Mao Tse-tung. Un événement récent l'a confirmé. En fait, Xi Jinping a envoyé un message au public chinois. La glorification de Mao n'est ni à la mode ni populaire en Chine. Dans l'après-midi du 2 août, les athlètes de l'équipe féminine de cyclisme chinoise, Zhong Angel et Bao Jianchu, qui ont remporté des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, ont porté le médaillon Mao Tse-tung lorsqu'elles ont reçu leur récompense. Selon l'article 50 de la Charte olympique, aucune forme de propagande politique ne peut figurer sur les personnes ou les tenues sportives. Nous enquêtons sur cette affaire, a déclaré Mark Adams, porte-parole du Comité international olympique le 3 août. On pensait que les athlètes chinois portant le médaillon de Mao seraient bien accueillis par le Parti communiste chinois de Xi Jinping. Au lieu de cela, Xi Jinping a supprimé la couverture de l'incident et a veillé à ce que le port de l'insigne de Mao ne devienne pas un précédent, créant ainsi un précurseur de la tendance pan-chinoise. Les Pinkies
étaient ravis que les athlètes portent le portrait de Mao. De même, les médias communistes étaient fiers et jubilaient. Mais ce fut de courte durée. Xi Jinping leur a porté un coup sévère, et en un instant, tous les médias du PCC ont retiré l'article. Le Global Time, le média du Parti communiste, a d'abord publié une photo avec la légende suivante « Regardez, le président Mao est sur la poitrine des athlètes, le président Mao est sur la poitrine des champions ». Mais après 6 heures et plus de 10 000 likes, il a supprimé le message et retiré un tweet similaire de son compte Twitter. Plusieurs comptes officiels ont également retiré le contenu partagé lié à l'histoire. Sina Weibo a retardé la publication du message sur la plateforme. Le journal télévisé du soir, CCTV, a supprimé des badges des deux sportives lors d'une rediffusion de la cérémonie de remise des médailles. Étant donné que les politiques de Xi Jinping se sont orientées vers la gauche ces dernières années, beaucoup de gens pensent qu'il veut imiter Mao. Mais la famille de Xi a été l'une des nombreuses familles torturées par Mao pendant la révolution culturelle Le Grand Bond en avant. Lorsque Xi avait 9 ans, son père, Xi Zhongxun, a été expulsé par Mao. Avant cette période, Xi Jinping menait une vie privilégiée de prince. Lorsque Xi Jinping a eu 15 ans, son père a été envoyé en prison et Xi Jinping est devenu l'un des près de 30 millions de jeunes volontaires qui ont été forcés de travailler à la campagne pour être éduqués. Mao a transformé le prince en mendiant. Par conséquent, Xi Jinping n'a pas apprécié l'éloge de haut niveau fait à Mao par le Parti communiste chinois. Dans la Chine de 2021, Xi Jinping est le leader suprême. Il ne se considère pas inférieur à Mao, ni équivalent à Mao. En fait, il se considère comme beaucoup plus grand que Mao. Par conséquent, le peuple chinois n'a le droit d'avoir qu'une seule idole, et c'est Xi Jinping, pas Mao Tse-tung. La publication de cybersécurité The Hacker News a rapporté le 4 août qu'un groupe de pirates informatiques soutenu par les autorités chinoises pourrait être à l'origine d'une série d'attaques ciblées contre le gouvernement russe l'année dernière. En d'autres termes, les pirates chinois pourraient pirater les actifs de l'État russe. À cet égard, l'analyste en relations internationales, Akshay Naran, estime qu'il s'agit en fait d'un acte de suicide de la part du communisme chinois, car Moscou dispose elle-même d'une équipe importante et puissante de cyber-experts qui peuvent mener de puissantes cyberattaques contre le PCC. Un nouveau rapport de recherche de la société de cybersécurité, Groupe IB, basé à Singapour, examine les similitudes entre un virus informatique WebAV-O détecté lors de l'intrusion et un cheval de Troie populaire appelé Blue Traveler, qui est lié à un pirate informatique chinois appelé Taxmaster. Taxmaster, un groupe de pirates informatiques chinois, a été déployé par le Parti communiste chinois dans le but d'espionner et de piller les documents confidentiels. Les APT chinoises constituent l'un des groupes de pirates informatiques les plus nombreux et les plus agressifs, ciblant les institutions publiques, les installations industrielles, les entrepreneurs militaires et les instituts de recherche, ont déclaré les chercheurs Anastasia Tikhonova et Dmitri Kupin. L'objectif principal est l'espionnage. Les attaquants obtiennent des informations confidentielles et tentent de dissimuler leur présence le plus longtemps possible. Le rapport s'appuie sur un certain nombre de divulgations publiques faites en mai par Solar et une autre société de cybersécurité, IA. Elles ont toutes deux révélé qu'un logiciel malveillant appelé Mail.o avait également été observé lors d'une attaque contre les services Access Cloud de l'administration fédérale russe. L'objectif principal des pirates était de perturber complètement l'infrastructure informatique et de voler des informations confidentielles, notamment des parties confidentielles de documents et de la correspondance électronique des principales autorités exécutives de la Fédération de Russie. Les cybercriminels, en utilisant des utilitaires légitimes, des logiciels malveillants indétectables et une connaissance approfondie des détails du fonctionnement des outils de protection des informations installés par les agences gouvernementales, se sont assurés un haut degré de secret, ont souligné Solar JSOC. Ainsi, la Chine et la Russie, apparemment amis, sont en fait en désaccord, car Pékin ne peut résister à la tentation d'une vaste cyberguerre pour observer les systèmes russes. Cependant, la Chine ne dispose pas d'une structure de piratage très puissante. L'armée communiste a également admis que la Chine a mis en place des forces de cyberattaque qui sont divisées en 3 catégories. Les forces militaires professionnelles de cyberguerre, les forces autorisées par l'APL et les forces non gouvernementales. Toutefois, M. Naran souligne que, quelle que soit la taille de l'armée de pirates, elle n'est pas à la hauteur des pirates russes. Au cours des 2 dernières décennies, ces derniers ont été accusés d'avoir mené certaines des cyberattaques les plus sophistiquées sur les systèmes du ministère américain de l'énergie, de la NASA et du ministère américain de la Défense, entre autres. L'année dernière, le Royaume-Uni a également accusé les pirates russes d'avoir frappé des cybergouvernementaux, des missions diplomatiques, des groupes de réflexion et des cibles dans le domaine de la santé. Le message sous-jacent est
que même les systèmes les plus complexes et les mieux protégés ne sont pas impénétrables aux pirates russes. En outre, les actions des hackers chinois placent les États-Unis et la Russie sur la même longueur d'onde. Si M. Biden a accusé la Russie d'attaque contre les États-Unis, il est prêt à travailler avec M. Poutine sur la cybersécurité alors que la Chine mène des cyberattaques contre la Russie. Si Poutine et Biden décident d'unir leurs forces contre les pirates informatiques chinois, il est clair qu'une armée de pirates chinois ne sera pas en mesure de faire face au punch combiné des cyber-experts américains et russes.